Bonjour, le 18 juin, nous pouvons faire mémoire de Sainte Marine de Bithynie. Sainte Marine de Bithynie appartient à cette famille de saints dont la vie semble d'abord voilée sous l'humiliation et puis soudain révélée par Dieu dans une lumière bouleversante. Son histoire est une histoire de silence, d'innocence calomniée, d'obéissance jusqu'au bout, mais aussi d'une maternité spirituelle inattendue. On la nomme aussi Marina, et la tradition garde avec tendresse le nom sous lequel elle vécut au monastère. Écoutez bien, frère marin. Oui, Marine naquit en Orient dans une famille chrétienne. Elle perdit sa mère très jeune, et son père, profondément attaché à Dieu, désira quitter le monde pour entrer au monastère. Et il aimait sa fille, mais il aimait Dieu plus encore. Et ce plus grand amour ne diminua pas sa tendresse, il l'ordonna à l'éternité. Marine, de son côté, ne voulait pas être séparée de lui. Elle ne cherchait ni mariage, ni établissement, ni sécurité humaine. Elle voulait suivre le même chemin de renoncement et de prière. Son père prit alors une décision aussi étrange que décisive. Il coupa les cheveux de sa fille, lui donna des vêtements masculins et la présenta au monastère comme son fils, sous le nom de Marin. Marine entra ainsi dans la vie monastique, cachée aux yeux de tous, mais pleinement présente devant Dieu. Ce déguisement ne fut pas pour elle un jeu ni une fuite de sa condition, mais un voile d'humilité sous lequel elle put se consacrer entièrement au Seigneur. Dans le secret d'une identité que Dieu seul connaissait, elle commença une existence d'obéissance, de silence et de prière. Son père vécut quelque temps auprès d'elle dans le monastère. Il instruisit son âme, la forma aux observances, lui apprit les rythmes de la vie religieuse. L'office, le travail, le jeûne, la prière nocturne, l'obéissance aux anciens, la patience avec les frères. Marine reçut cette formation comme une enfant du désert. Elle ne réclamait rien. Elle s'effaçait, travaillait, priait, gardait le cœur tourné vers Dieu. Sous l'apparence de frère marin, elle devint un moine d'une grande régularité. Quand son père mourut, Marine demeura seule avec son secret. Elle aurait pu quitter le monastère, révéler son identité, chercher une vie plus simple. Mais elle resta. Son silence n'était pas un isolement orgueilleux, il était devenu le lieu de son offrande. Elle avait choisi Dieu et elle voulait le choisir jusque dans ce dépouillement extrême où personne ne savait vraiment qui elle était. C'est alors que vint l'épreuve la plus terrible. Un jour, frère Marin fut envoyé hors du monastère pour une affaire ou un service où il passa par une hôtellerie des environs. Or, dans cette maison, la fille de l'hôtelier avait péché avec un soldat. Quelque temps plus tard, lorsqu'elle comprit que sa faute ne pourrait plus rester cachée, elle chercha à détourner la honte qui allait retomber sur elle et accusa frère Marin d'être le père de l'enfant. La calomnie tomba sur Marine avec une violence écrasante. Elle aurait pu se défendre d'un seul mot. Il lui aurait suffi de révéler qu'elle était femme, et l'accusation s'effondrait. Elle se tut pourtant. Ce silence est le cœur mystérieux de sa sainteté. Il ne venait pas de la peur ni d'une incapacité à parler, il était une participation profonde à l'abaissement du Christ, lui qui fut accusé injustement et ne répondit pas à la violence par la violence. Marine accepta de porter une faute qu'elle n'avait pas commise. Elle choisit de perdre son honneur plutôt que de rompre le secret de sa vocation et de faire éclater la confusion d'autrui. Dans ce silence, elle entra dans une ressemblance très pure avec l'agneau innocent. Le monastère la crut coupable. Frère Marin fut chassé. On lui imposa une pénitence sévère et bientôt, l'enfant né de cette accusation lui fut confié. Là encore, Marine aurait pu se révolter, mais elle accueillit l'enfant. Celle qu'on accusait injustement de l'avoir engendré se mit à le nourrir, à le garder, à le porter, à l'élever. Sa maternité ne vint pas de la chair, mais de la charité. L'enfant de la calomnie devint l'enfant de sa miséricorde. Pendant des années, Marine vécut hors du monastère, exposée au mépris, aux regards durs, aux paroles humiliantes. Les passants voyaient en elle un moine tombé dans le péché.
Les frères eux-mêmes ne comprenaient pas la profondeur du mystère qu'ils avaient devant les yeux. Elle priait, faisait pénitence, mendiait peut-être le nécessaire et prenait soin de l'enfant. Son humiliation quotidienne devint une liturgie cachée. Personne ne l'encensait, personne ne la défendait, personne ne l'admirait. Mais Dieu recevait chaque instant. Ce temps de rejet dura plusieurs années. Peu à peu, les frères furent touchés par la patience de frère Marin. Ils voyaient son humilité, sa constance, sa douceur dans l'épreuve. Ils demandèrent qu'il soit réintégré au monastère. Et l'abbé accepta, mais lui imposa encore une vie très dure. Servir les frères, balayer le monastère, accomplir les tâches les plus basses. Marine reprit cette place sans plainte. Elle, qui avait déjà tout perdu aux yeux des hommes, trouvait encore dans l'obéissance un chemin vers Dieu. Les forces de son corps s'épuisèrent, et l'austérité, les humiliations, les années de pénitence, le poids du secret et du service eurent raison de sa santé. Après une courte maladie, elle mourut dans le monastère, et les frères crurent ensevelir un moine pénitent, mais au moment de préparer son corps pour la sépulture, la vérité éclata. Frère Marin était une femme. Marine, innocente de la faute dont on l'avait accusée, avait porté jusqu'à la mort une calomnie qui n'aurait pas résisté à une seule parole. La découverte bouleversa la communauté. Les frères comprirent alors ce qu'ils avaient eu sous les yeux sans le reconnaître. Non un coupable humilié, mais une sainte cachée. Non un frère déchu, mais une vierge consacrée. Non une âme justement punie, mais une innocente, configurée au Christ humilié. Leur douleur fut grande, leur repentir profond. Dieu venait de révéler ce que l'humilité avait tenu secret. La femme qui avait porté la fausse accusation fut elle aussi touchée par la miséricorde divine. Après la mort de Marine, elle reçut guérison et délivrance par son intercession. Ainsi la sainte ne triompha pas en condamnant, mais en sauvant. Celle qui l'avait couverte de honte devint bénéficiaire de sa charité. La victoire de Marine fut une victoire chrétienne, non pas la revanche de l'innocent, mais le pardon qui guérit. Le culte de Sainte Marine se répandit largement en Orient et en Occident. Ses reliques furent transférées de Constantinople à Venise, où sa mémoire demeura vivante, puis son nom fut honoré aussi à Paris, où une église lui fut dédiée. Sa figure franchit les frontières parce qu'elle parle à ce qu'il y a de plus profond dans l'âme chrétienne, la force du silence, l'innocence livrée, la charité qui ne se défend pas elle-même, la sainteté cachée sous l'apparence de la honte. Sainte Marine est proche de tous ceux que l'on a jugés trop vite, de tous ceux qui ont porté une accusation injuste, de tous ceux qui ont souffert sans pouvoir se faire entendre. Elle ne glorifie pas l'injustice, elle montre que Dieu peut habiter jusque dans une injustice subie et faire de ce lieu impossible une offrande de pure charité. Son exemple ne nous apprend pas à aimer l'oppression, mais à reconnaître que l'amour du Christ peut rendre une âme libre, même lorsque tout semble l'enfermer. Elle est aussi une figure étonnante de maternité spirituelle. L'enfant qu'on lui impose comme preuve de sa prétendue faute devient l'enfant qu'elle sert. Elle accepte de devenir mère dans l'humiliation, non par contrainte amère, mais par miséricorde. Elle ne laisse pas l'enfant payer pour le mensonge des adultes, elle le reçoit comme un pauvre confié par Dieu. Cette grandeur discrète donne à sa vie une beauté singulière. Marine est vierge, moniale, pénitente, mais elle devient aussi mère par pure charité. Son silence révèle enfin une théologie profonde de l'identité cachée en Dieu. Pendant sa vie, les hommes se trompent sur elle. Ils ne savent ni son nom véritable, ni son sexe, ni son innocence, ni sa sainteté. Mais Dieu, lui, il sait. Et cela suffit à Marine. Elle ne vit pas sous le regard des hommes, mais sous le regard du Seigneur. Toute sa vie proclame cette vérité évangélique, ce qui est caché aux yeux du monde peut être parfaitement connu du Père, et ce que le monde enterre dans la honte peut être relevé dans la gloire. Sainte Marine de Bithynie nous apprend la force de l'humilité lorsqu'elle est unie au Christ. Elle nous rappelle que la sainteté n'est pas toujours reconnue au moment où elle se vit. Elle peut être méconnue, accusée, humiliée, silencieuse, et pourtant d'une pureté éclatante devant Dieu. Elle nous enseigne
à ne pas juger trop vite, à ne pas confondre l'apparence d'une faute avec la vérité d'une âme, à laisser au Seigneur le soin de révéler ce que lui seul connaît. Sa vie demeure comme une icône de l'innocence cachée. Marine n'a pas défendu son honneur. Dieu l'a défendu après sa mort. Elle n'a pas cherché à confondre ses accusateurs. Dieu les a conduits au repentir. Elle n'a pas refusé l'enfant né d'un mensonge. Elle l'a aimé. Et c'est pourquoi son nom demeure dans l'Église comme celui d'une sainte très pure qui a porté jusqu'au bout le poids d'une faute étrangère à la suite du Christ qui lui a porté les péchés du monde entier. Comme moi, vous vous direz peut-être, mais n'a-t-elle pas vécu toute sa vie dans un mensonge? Comment peut-elle être sainte et canonisée? Eh bien, sachez qu'une légende, un récit de l'Antiquité ou du Moyen-Âge raconte l'arrivée de Marine aux cieux. Et au début, le diable l'accuse de sa vie de mensonge. Mais son ange gardien le défend et le Christ intervient, accompagné des saintes martyrs Agnès, Cécile, Anastasie. Et elles lui dirent: tu entres aujourd'hui dans le cortège des vierges et des martyrs. Tu deviens en ce jour reine et épouse du roi. On se souviendra pour l'éternité de ce que tu as vécu. Tu porteras une couronne qui brillera de loin et illuminera le monde entier. On en fera un exemple du mépris des valeurs, comme honneur et justice. Et cela à cause d'autres valeurs qui plaisent à Dieu, comme l'humilité et l'amour. Tu seras chargé d'accueillir les enfants dont on ne veut pas sur terre, puisque pendant 2 ans tu as élevé avec amour un enfant qui n'était pas à toi sous ton escalier. Tu seras aussi chargé des mères qui refusent leur enfant, puisque tu as préféré vivre le martyre plutôt que d'accuser une pauvre pécheresse. Oui, chez Sainte Marine, tout est caché sous un vêtement qui trompe les regards, son nom, son innocence, sa vocation, jusqu'à la vérité de son être. Mais elle a été entraînée là-dedans par son propre père, et les circonstances ont voulu que cela correspondait à son appel profond à la virginité consacrée. Les hommes ne voient que l'apparence de frère marin et puis l'apparence d'une faute. Mais Dieu, lui, voit la Vierge fidèle, la moniale silencieuse, l'âme innocente qui porte une humiliation étrangère par amour du Christ. L'extrait du livre du ciel que nous allons lire maintenant nous fait entrer dans ce même mystère du cachet, mais à une profondeur divine. Jésus y parle de sa volonté comme d'une reine déguisée sous le vêtement des choses créées, et même sous les pauvres haillons de notre être. Après Sainte Marine, cette parole résonne avec force. Les apparences peuvent voiler la vérité, mais celui qui reconnaît Dieu sous le vêtement humble, obscur ou humilié découvre une vie royale, cachée, prête à se donner en abondance. Nous sommes au tome 32 du Livre du ciel à la date du 12 mars 1933. Après quoi, dit Louisa, je continuais à penser à l'adorable Fiat. Je me sentais entouré par toutes les choses créées. Chacune disait: je suis la divine volonté. Ce que tu vois de nous extérieurement, ce ne sont que les haillons qui la recouvrent. Mais en nous se trouve une vie active et palpitante. Combien nous nous sentons glorieuses et honorées de former le vêtement de la divine volonté. Le soleil forme pour elle un vêtement de lumière, le ciel un vêtement d'azur, les étoiles un vêtement d'or, la terre un vêtement de fleurs. Bref, toutes les choses avaient eu l'honneur de former le vêtement de la divine volonté, et toutes en cœur se réjouissaient. J'étais émerveillée et stupéfaite. Je me disais: oh, si je pouvais moi aussi dire que je suis le vêtement de la divine volonté, combien je serais heureuse. Et mon grand roi Jésus rendit visite à sa petite fille et lui dit: ma bonne fille, être roi, créateur, divine volonté, cela signifie dominer, investir et maintenir notre vie en chaque chose que nous avons créée. Créer signifie étendre sa propre vie, cacher notre volonté créatrice dans la chose même que nous créons. Créer, c'est faire venir les choses de rien, y enfermer le tout afin de les conserver dans l'intégrité de beauté où nous les avons créées. Tu dois savoir que ma volonté est une reine déguisée en chaque chose créée.
Si les créatures la reconnaissent sous ses vêtements, elle se révèle et elle donne en abondance ses actes divins et ses dons royaux comme seule cette céleste impératrice est capable de donner. Si elle demeure inconnue, elle reste cachée, sans faire ni bruit ni pompe de sa royale personne, mais sans donner en abondance les dons que seul un vouloir si saint peut accorder. Les créatures touchent ses vêtements, mais de mon fiat et de ses dons, elles ne savent et ne reçoivent rien. Et mon fiat reste dans la tristesse de ne pas être reconnu et dans le cauchemar de ne pas avoir fait ces dons divins. Parce que sans le connaître, la créature n'a ni la capacité ni la volonté de recevoir ces dons royaux. J'agis comme un roi qui passe déguisé au milieu de ses sujets. S'ils le remarquent, bien qu'ils ne portent pas les vêtements royaux, ils le reconnaîtront à ses manières, à son visage, et ils viendront l'entourer pour lui rendre les honneurs dus à un roi. Ils lui demanderont des dons et des faveurs. Le roi récompensera l'attention de ceux qui le reconnaissent sous son déguisement en lui donnant plus que ce qu'ils ne veulent même. Pour ceux qui ne le reconnaissent pas, il reste un inconnu, sans rien leur donner. D'autant plus qu'eux-mêmes ne lui demandent rien, croyant qu'il n'est que l'un des leurs. Voilà ce que fait ma volonté lorsqu'elle est reconnue sous le vêtement des choses créées. Elle se révèle. Mais elle n'attend pas comme le roi qu'on lui demande des dons et des faveurs, non, car c'est elle-même qui dit « Je suis ici, que voulez-vous » et elle surabonde de dons et de faveurs célestes. Mais ma volonté fait encore plus que le roi, car en se dédoublant, c'est sa propre vie qu'elle donne à la créature qui l'a reconnue, ce qu'un roi ne peut pas faire. Tu peux alors dire « Je suis la volonté de Dieu ». Tu peux faire de toi la guenille, le vêtement qui cache ma divine volonté. Non seulement si tu la reconnais dans les choses créées, mais si tu la reconnais en toi-même, si tu lui accordes de régner dans tous tes actes, et si tu mets à son service tout ce que peut faire la guenille de ton être pour faire grandir sa vie en toi. Ma volonté te remplira alors à tel point qu'il ne restera de toi que les haillons qui te serviront seulement de couverture. Et toutes les choses créées seront plus heureuses, parce que tu seras la guenille vivante, parce que tu partageras avec ma volonté ses joies, son bonheur et aussi ses infinies souffrances. Car elle veut être la vie de toutes les créatures, mais les ingrates ne la laissent pas entièrement régner. Bref, vous vivez toujours ensemble. Tu lui tiendras éternellement compagnie en ne formant avec elle qu'une seule et même vie. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Sois béni, glorifié pour ces paroles de lumière et de vérité. Tu lui tiendras éternellement compagnie en ne formant avec elle qu'une seule et même vie. Contrasté avec les ingrates, les créatures ingrates qui ne la laissent pas entièrement régner. Il faut laisser la divine volonté entièrement régner, entièrement. Ne rien garder pour soi, pas même un petit attachement à quelque chose qui n'est pas Dieu. Voilà toute la difficulté, bien sûr. Mais la grande grâce de recevoir ces enseignements du livre du ciel, c'est que nous savons, nous voyons, nous pouvons percevoir que derrière les apparences du créé, il y a cette divine volonté. Elle est là et elle veut tout nous donner. Nous le savons. Donc nous pouvons, contrairement à ce peuple qui voit ce roi déguisé et qui ne lui demande rien parce qu'ils ne savent pas qu'il est un roi, eh bien nous savons qu'il y a cette reine déguisée. Elle est là, elle nous attend. Elle attend qu'on lui demande de venir régner en nous. Donc, n'hésitons pas, accourons et demandons-lui de venir s'installer et régner en nous. Bien sûr, ça ne va pas être magique que du jour au lendemain, nous la laissons entièrement régner en nous. Mais nous sommes dans cette dynamique de l'appeler, de la laisser venir. Et peu à peu, c'est elle qui va nous disposer intérieurement et de toujours plus nous ouvrir afin que tout en nous soit ajusté à sa lumière, à sa vérité, à ce qu'elle veut pour nous.
Pensons en regardant autour de nous, en voyant un beau paysage, le soleil, les montagnes, les arbres, la nature, que tout cela, c'est le vêtement de la divine volonté. Quand saint Paul nous dit que Dieu est celui qui nous donne la vie, le mouvement et l'être, c'est déjà toute cette doctrine-là qui est présente. La vie, le mouvement et l'être, c'est tout le créé. Le créé est quoi? Il est de l'être qui a du mouvement. Le mouvement, c'est pas seulement se déplacer d'un point spatial à un autre point spatial. Mouvement, c'est aussi, par exemple, la température qui monte. C'est tout ce qui est de l'ordre d'un changement d'état. On passe d'un état à un autre, on passe d'un point à un autre, d'une température à une autre. Tout ce qui existe est ainsi en mouvement. Et il y a aussi la vie. Et là, la vie, on peut dire que c'est vraiment ce qui concerne tout particulièrement les végétaux, les animaux et les êtres humains, ainsi que d'une certaine manière aussi, mais on connaît moins ce domaine puisqu'il n'est pas sensible, les anges, qui sont aussi vivants, bien sûr. Et cette vie, elle se source en Dieu, bien entendu. Et cette vie divine veut venir prendre place en nous, veut grandir en nous, et veut que notre vie à nous, de créatures humaines, soit entièrement fusionnée avec sa vie à lui. Un peu comme c'était le cas, je dis un peu, mais c'est totalement comme c'était le cas dans le Christ Jésus lui-même. La vie divine et sa vie de créature humaine, parce que sa sainte humanité était créée, elle était exactement comme la nôtre, eh bien, ne formait qu'une seule vie dans l'union hypostatique, comme on dit, parce qu'il n'y a qu'une seule personne en Jésus, la personne divine, qui prend en charge tout ce qu'il est aussi sur le plan de l'humanité. Donc oui, Seigneur, nous voulons reconnaître que tu es présent dans toutes choses, par ta vie, par ta volonté, par le divin fiat. Et nous voulons t'accueillir, nous voulons te demander le grand don de vivre à chaque instant dans ta divine volonté, Seigneur. Oui, c'est notre désir, c'est notre seul intérêt. Mais on sent bien que nous sommes encore attachés à des choses humaines. Mais toi, tu vas nous sauver, tu vas nous sanctifier, tu vas nous donner ton Esprit Saint à profusion pour brûler tout ce qui n'est pas toi en nous. Et tu vas ainsi nous accorder à toi, tu vas nous donner ton tempérament et tu vas nous permettre de partager tout avec toi, non seulement les beautés, les saintetés, les grandeurs, mais aussi les souffrances que tu as portées dans ton humanité, depuis le premier moment de ton incarnation jusqu'à ton dernier souffle sur la croix. Les souffrances que tu nous apprends sur la divine volonté qui n'est pas reconnue, qui suffoque de ne pas être reconnue et reçue par les créatures humaines. Oui, Seigneur, nous voulons te demander la grâce de cette vie pleinement dans ta divine volonté. Et aujourd'hui, en nous fusionnant en elle, nous voulons faire nôtre tous les actes de Sainte Marine de Bithynie, depuis le premier battement de son cœur jusqu'à son dernier souffle, avec tout ce qu'elle a vécu si particulier. Oui, Seigneur, nous voulons refaire tous ces actes et tout plonger dans le grand bain de lumière de ta divine volonté, tout réordonner dans l'ordre divin et apposer le sceau de ta divine volonté sur chacun de ces actes. Et nous voulons t'offrir le tout avec notre amour plongé dans ton grand amour, en te bénissant, t'adorant, te glorifiant et te remerciant au nom de tous et pour tous. Et que ton soleil divin se lève en nous ce jour, Seigneur, que nous puissions vivre en toi et que tu puisses reconnaître tous nos actes comme tes propres actes divins, divinisés, parce que c'est toi qui viens les faire en nous, Seigneur. Inséparables de toi, nous voulons vivre à chaque instant. Gloire à toi, béni sois-tu. Amen. Fiat. Soyez bénis et à demain. Bonne journée.